Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour une semaine un peu particulière. Alors, comme j'ai expliqué aux copains, on va pour juillet et août faire de quinzaine en quinzaine, plus facile. Et pour vous, parce que peut-être que vous avez d'autres choses à faire que de venir écouter Carte Oracle, bien sûr, je plaisante, mais également pour moi, au niveau organisation, il y a beaucoup de changements qui interviennent cet été. Et vous savez que je préfère la qualité à la quantité. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire de 15 en 15 et nous reprendrons nos guidances semaines au mois de septembre. Donc là, on se retrouve pour nos signes de feu pour la semaine du 3 au 14 juillet. Nous allons prendre une carte augure pour la première semaine, une carte augure pour la deuxième semaine, accompagnée d'une carte du muséum pour la première semaine et une pour la deuxième semaine. Ensuite, nous ferons un tirage avec le normand, de professionnel, de sentimental, de financière et de imprévu. Voilà. Et par signe, nous regarderons l'énergie principale avec le téléma et nous ferons un tirage avec l'oracle d'ail, carte oracle. Voilà les amis, vous savez tout. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et merci de prendre le temps de me regarder. Pour ceux qui travaillent encore, je vous souhaite bon courage. Votre tour viendra. Allez, c'est parti. Tout de suite, nous allons regarder pour la semaine du 3 au 14 juillet pour nos signes de feu. Quel est pour la première semaine le message avec Monsieur Augure? Première semaine Augure. Hop. Pour la première semaine. Et pour la deuxième semaine, pour nos lions, béliers, sagittaires, deuxième semaine avec Monsieur Augure. Allez, Monsieur Augure, vous m'en donnez une, s'il vous plaît. Bon, bien, on va aller la chercher. Merci. Et un avec l'oracle du muséum. Merci. Allez, c'est parti. Pour la première semaine, pour nos amis de signe de feu, lion, bélier, sagittaire, nous avons Obéré. Obéré, il va nous annoncer, il va nous parler des finances pour cette première semaine. Alors attention, évidemment, à toutes les questions qui vont se rapporter au niveau finance, les amis, d'être vigilants. Tout ce qui est bien matériel, bien financier. On vous explique également que si vous attendez un remboursement d'une somme que vous avez prêtée, ben, vous risquez d'attendre longtemps, bien entendu. Monsieur Augure Blanc vous dit aussi de faire attention cette semaine particulièrement, parce qu'il pourrait y avoir un incident financier qui pourrait se produire. Alors bien sûr, c'est bien un bien grand mot, c'est peut-être tout simplement un remboursement qui n'est pas arrivé, ou on vous débite deux fois d'une somme, vous savez, quand on fait ces paiements sans contact, là, que moi, j'ai pas tellement confiance. Bon, attention aussi à ne pas prendre de décisions hâtives concernant les finances. Pour cette première semaine, les amis, attention également si pour ceux qui sont en vacances, sac à main, carte, papier, faites, soyez vigilants, faites gaffe. Bon, ensuite, nous avons avec l'oracle du muséum l'élégante dame. L'élégante dame peut nous dire que, en lien avec un problème financier, vous pouvez croiser le chemin d'une femme, ça peut être une banquière. Vous pouvez croiser une femme élégante, une femme qui a un beau charisme, qui va peut-être vous venir en aide pour cette semaine. Cette carte vous indique aussi que c'est vous qui pouvez prendre beaucoup plus d'assurance et surtout vous faire confiance, particulièrement cette semaine. Apparemment, il serait grand temps de vous faire confiance et également de faire passer vos choix en priorité. De ne pas, comment je vais dire, de ne pas craindre de vous imposer. Voilà, je cherchais mes mots. Il y a aussi, donc comme je vous le disais, une femme qui va croiser votre route, un peu pour vous donner un coup de pouce financier. Ça peut être tout simplement pour venir vous aider également sur un problème financier. C'est quelqu'un qui va avoir une influence assez certaine. Mais ça peut être vous également. Pour notre deuxième semaine, nous avons Psylle, charmeur de serpent. Cette deuxième semaine nous dit que vous allez enfin avoir le courage d'affronter une situation qui vous faisait peur jusqu'à présent. Elle est peut-être en lien avec la première semaine d'ailleurs.
Bien, cette carte vous dit de rassembler vos forces et de surmonter ce passage, de surmonter en fait ce blocage. On hésitait, on avait peur, on n'osait pas, et vous allez certainement enfin avoir le courage de le faire, et c'est très bien. Alors ça peut être en lien avec les finances, hein, bien entendu, tout simplement, hein, mais s'il c'est également tout simplement une épreuve que vous allez enfin avoir le courage d'avancer. Alors bien entendu, on vous dit quand même de rester on va dire, je ne vais pas dire charmeuse, mais attention, hein, de rester voilà, calme. Hein, c'est pas en s'énervant qu'on va arriver à quelque chose. Mais vous allez réussir à surmonter une épreuve qui vous paralysait jusqu'à présent. Plutôt sympa. Avec Monsieur l'Oracle, Muséum, l'étranger. L'étranger nous dit que vous allez avoir affaire au monde extérieur ou à un homme d'origine extérieure, étrangère, ou tout simplement d'une situation qui est en lien avec l'extérieur, alors qui est peut-être en lien avec notre domaine, qu'au départ nous parlait de finances, mais pas que bien entendu. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une situation où vous allez enfin avoir le courage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de bouger, de prendre le taureau par les cornes. Eh bien, c'est peut-être en rapport justement avec l'inattendu. Quelque chose qui vous faisait peur, justement, qui était... euh, vous aviez l'impression que c'était malsain. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, bah non, 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 en réfléchissant un petit peu, bah, on peut avancer, on va avancer. C'est un événement qui peut effectivement être en lien avec l'extérieur, l'étranger, mais hors de votre, en tout cas, de votre cercle habituel. Hein. Vous pouvez aussi croiser la route d'un homme d'origine étrangère qui vous donne un coup de main pour X raisons pour votre quinzaine. Hein. Alors, hop, on va regarder tout de suite avec... Toc, toc, toc. Rêve enchanté. Non, c'est les fées, ça. C'est les fées, le normand. Allez, semaine du 3 au 14 pour nos lions, béliers, sagittaires. À la coupe, nous avons le bouquet, la chance, le bonheur qui arrive. Il y a quelque chose qui vous stresse, les amis. Il y a une réussite qui vous stresse, quelque chose qui, voilà, qui fait un petit peu peur. Bah, ça peut arriver. On a un petit coup de stress. Hein. C'est peut-être en lien justement avec les finances, en lien avec une personne âgée autour de vous, une personne qui compte vraiment beaucoup pour vous. Hein. Il y a du bonheur, mais en même temps, il y a un coup de stress. Hein. Alors, il est peut-être question, effectivement, par rapport à un coup de chance, à une joie, à une réussite, il va être question de faire un choix. Et ça peut effectivement entraîner les finances. Peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a un peu un caractère, on va dire, qui a du caractère. Hein. Il est question également d'avoir un choix à faire. Allez, de professionnels, activités, de finances, de sentimental et de imprévu. Et nous avons toujours ce choix, cette nouvelle direction que vous allez prendre. Un choix différent avec, en lien avec la maison, la famille, le foyer. Ouh, joli! Nous avons un beau dos de deck là. On a un nouveau choix, une nouvelle direction qui va être prise à deux, en couple. Ça peut être en rapport évidemment avec la famille, le foyer, l'immobilier, hein, ou pas que, mais en tout cas les choses avancent. Hein. Regardez ça, c'est plutôt joli. La situation a été difficile, lourde, mais ça y est, ça prend fin. On avance, on y va les amis, avec un homme. Donc je pense qu'il y a effectivement une situation qui change, qui évolue pour certaines personnes. Tout à fait officiellement d'ailleurs, et un homme peut sortir de sa solitude également. Alors, professionnellement, des connexions, alors, la lune et les étoiles, on voit très bien que vous êtes dans une belle réussite là. Il y a quelque chose de beau qui vous touche, qui a beaucoup d'émotions là. Hein. Il y a un grand talent, il y a une belle réputation, il y a une immense réussite. Voilà, ça c'est fait. Vraiment quelque chose de beau, ou c'est professionnel, ou bien c'est en lien avec l'activité de tous les jours. Alors, il va sans dire que c'est plutôt sympathique. Hein. Là, on a peut-être écouté ses intuitions, on a écouté sa petite voix intérieure, on a été guidé par sa bonne étoile, on a une réussite superbe là.
On voit très bien que vous avez utilisé vos talents, talents créatrices pour certains, talents d'orateur pour d'autres, talents. Vos talents professionnels ont été, on va dire, écoutés, mis en avant. Peut-être avez-vous fait jouer aussi votre ressenti profond, hein. Il y a quelque chose de très profond là, au niveau professionnel ou l'activité de tous les jours. Il y a vraiment une profondeur de l'âme et une profondeur également du psychisme là, hein. Alors, il y a les étoiles qui nous disent que vous êtes sur la bonne voie, vous avez une belle sérénité, une belle réalisation, une réalisation qui est en plein d'émotions, qui est évidemment mis en lumière, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, et bien que ça fait peut-être un petit peu peur en lien avec le passé, il y a vraiment une superbe réussite. Financièrement, il y a des tensions financières sur un contrat. Il y a des tensions financières dans le couple, mais il peut y avoir des tensions financières avec une signature, un conflit. Il y a quelque chose qui fait dire qu'il y a un truc qui ne va pas là. On peut avoir une relation un peu troublée par rapport à un conflit, à un contrat, je veux dire. Euh, il y a un truc. Euh, il y a une situation qui est un petit peu malsaine. On sent qu'il y a de l'argent qui peut arriver d'un contrat, d'une signature ou en lien avec, en tout cas, un contrat, un accord, hein. Mais j'ai l'impression que ou vous vous dites on me gruge, ou bien il y a un conflit autour. Il y a des difficultés là. On va en remettre une pour voir un peu cette difficulté. C'est par rapport à un courrier. Sans doute que ce courrier va coincer, ce courrier ne va pas aller comme on le veut. Ce courrier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans qui ne va pas être écrit comme vous le voulez ou qui n'est pas... voilà. C'est de l'argent que vous attendez, peut-être pour certains, qui doit rentrer. Il y a un conflit autour. Il y a un léger désaccord. Bon, ce n'est pas une catastrophe, hein, mais on sent que autour de ce courrier qui est en lien avec les finances, il y a il y a comme un désaccord, il y a comme un truc qui va pas aller, qu'il va falloir peut-être regarder d'un petit peu plus près. Euh, j'ai l'impression que peut-être aussi que vous allez rendre visite, justement, ou on va vous rendre visite, ou vous allez peut-être rendre visite par rapport à cette situation, à ce contrat, justement en lien avec ce contrat, parce qu'il y a un truc qui vous chiffonne. Alors maintenant, il peut y avoir complètement dans le couple une dispute en lien avec les finances, hein, avec l'argent, ou par rapport justement à oui, en lien avec l'argent, hein. Bon, la solution va être trouvée, les amis. Donc, de toute façon, si conflit il y a eu, ça peut être en lien avec le passé, sur un contrat, il y a eu peut-être bis, on va dire, quelque chose qui n'a pas été comme vous le voulez. On voit très bien qu'avec la clé, les solutions arrivent. Il y a des solutions et des possibilités qui vont se réveiller à vous et on aime mieux ça. Sentimentalement, il y a quelque chose de nouveau. Oh, il y a une femme là, une jalousie, il y a quelqu'un qui vient foutre la pagaille là, on n'a pas besoin de cette personne. Il y a aussi peut-être un enfant là qui n'est pas bien au niveau émotionnel également, hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un enfant jaloux ou bien, vous voyez un petit peu, il y a un petit souci peut-être avec un enfant. Maintenant, il y a un nouveau départ aussi qui peut s'avérer un tout petit peu dangereux, si c'est au niveau, pour certains, sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas sans danger, où il va falloir être vigilant. Euh, il peut y avoir une tierce personne qui vient foutre sa pagaille également dans le couple, là. Euh, Peut-être que vous avez genre prédatrice pour les célibataires, notamment, je pense à ça. Si vous démarrez une nouvelle relation, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un peu prédateur. Vous voyez, parce que je vous ai intéressé, vous voyez. Femme séduisante, peut-être, mais prédatrice. Les couples, vous avez peut-être envie de casser votre routine aussi, qui explique que là, on voit ce côté charmeur de serpent. Alors, effectivement, le serpent peut être aussi un changement de peau. Ce n'est en aucun cas une transformation, mais ce serpent, ce charmeur de serpent, peut nous dire que pour démarrer quelque chose de nouveau, on change de peau aussi, on glisse, on file entre les doigts d'ailleurs, on change, on évolue. Mais je pense que là, on a vraiment un conflit en fait, parce qu'avec ces nuages, on n'est pas sur le charmeur de serpent, on est plus sur quelque chose de conflictuel. Ou une tierce personne qui essaierait de ficher le bazar, ou bien la rencontre pour certains d'une personne qui est conflictuelle, qui n'est pas très bien dans sa tête, vous voyez, qui est un petit peu, on va dire, qui ne sait pas trop où aller. Euh, pour certains, je maintiens au niveau famille,
couple, c'est peut-être en lien avec vos enfants ou un de vos enfants. Il peut y avoir une situation de jalousie, de conflit, de quelque chose qui fait que ça va poser problème dans le couple. Attention au niveau sentimental, au piège qui peut être tendu ou d'un enfant ou par rapport à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. C'est assez communication, communication les amis. Attention à la communication. Soyez vraiment prudent avec la communication. Et on avait vu aussi qu'il était question de faire attention. Vous aviez un charmeur de serpent. Vous allez avoir le courage de faire face à une situation et faire attention au niveau finance. J'ai l'impression que là, voilà, il faut être prudent par rapport aux personnes que vous allez côtoyer. Vraiment question, ou bien un enfant qui pose problème, jalousie, ou bien quelqu'un qui dans sa tête là n'est pas très bien par rapport à un nouveau départ. Bon, des solutions financières ont été trouvées. Hein. Alors, l'inattendu. L'inattendu est plutôt sympa, c'est des nouvelles qui arrivent, c'est des nouvelles qui vont mettre en joie. Là, on est en attente de courrier. Ces courriers vont être, d'ailleurs, vont vous mettre en joie. Il peut aussi qu'il y ait des nouvelles, donc, on va dire surprenantes, puisque c'est le côté inattendu qui arrive. Hein. Quoi qu'il en soit, pour certains, c'est plutôt positif. Hein. La lettre nous annonce évidemment des nouvelles. Le bouquet nous annonce que c'est des choses qui sont belles. Forcément, on met les deux réunis. C'est peut-être un contrat qui arrive par rapport à des signatures qui ont été données. Quelque chose aussi qui, un recommandé par exemple, quelque chose qui est tout à fait officiel, qui va vous arriver, on ne l'attendait plus, et c'est quand même beaucoup de chance, beaucoup de joie. Hein. Bon, prudence dans le relationnel en couple aussi, avec les enfants, et à ses finances, on fait attention d'ailleurs, de toute façon, oracle, augure blanc nous l'avait dit. Allez, maintenant on regarde pour chacun, pour nos amis lions, on va regarder les énergies principales. Amis lions, énergie principale pour semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14. Qu'est-ce que nous avons? Communication. On a vu hein, qu'il était question de communication. Hein. Beaucoup d'échanges concernant la santé ou beaucoup de communication qui vont permettre justement de retrouver quelque chose de sain, quelque chose de beau. Alors, il peut être question aussi d'entendre parler de santé concernant une personne âgée. Il peut être question également de communication autour de contrats avec sagesse, de communication où on va beaucoup parler de son bien-être également. Peut-être que certaines personnes vont discuter de santé, de bien-être, d'échanges, vous savez, de choses qui permettent d'être bien, style yoga, style, enfin voilà, vous l'adaptez, hein, bien entendu. Hein. Pour d'autres, il est question effectivement de pérenniser quelque chose tout à fait officiellement, qui est en lien avec un déplacement, un changement, un voyage, quelque chose qui se met en route, mais qui vous stresse énormément à millions. Beaucoup de stress, hein. Beaucoup de stress en lien avec quelque chose de nouveau, en lien avec des amis, des connaissances, quelque chose qui a été fait avec plusieurs personnes, et c'est un contrat, une signature, un engagement. Peut-être aussi qu'il y a du stress dans le couple, également par rapport à quelque chose de festif qui doit se faire ou qui devait se faire, qui inquiète un peu. Par rapport à ce contrat, nous avons un choix qu'il va falloir faire. Sans doute, nous prenons un nouveau chemin avec cet homme ou pour cet homme. Également, du changement financier, le financement est à l'épreuve, il est là, et on voit très bien d'ailleurs qu'on prend une décision rapide et que les temps difficiles sont derrière au niveau financier, hein. On avance là, hein. Ça a été douloureux, ça a été compliqué, ça a été lourd, on s'est retrouvé bloqué à un moment donné, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous les amis. On peut retrouver ce problème avec un enfant, un souci qu'on peut rencontrer à millions avec un enfant, alors un enfant qui n'est pas très bien, hein, qui pose un petit souci d'ailleurs, à cause peut-être d'un changement. Si vous êtes en train de vouloir, par exemple, changer, déménager, certains vont peut-être rencontrer un souci avec un enfant. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde ne part pas. Simplement question de désaccord concernant un voyage aussi. Hein. Vous savez, pour certains, c'est quand on a des ados et qu'il est question de les emmener en vacances avec nous, vous savez comment ça se passe. Hein. Alors, ça peut être aussi pour certains vos petits-enfants. Hein. Allez, semaine du 3 au 14 juillet. Ah, bah nous retrouvons nos conflits à millions. Donc, visiblement, c'est pour vous avec ces chemins.
Donc, il va y avoir certainement des discussions en termes de direction qu'il va falloir prendre. Ça va être surprenant, des nouvelles qui vont arriver qui sont bien entendu agréables, hein, puisque la clé elle est là, la solution elle est là. Mais j'ai l'impression qu'au départ, il va y avoir des nouvelles qui vont pas être très plaisantes. Hein. Regardez ça. Communication nouvelle, pas agréable du tout, qui vont mettre dans la confusion parce que ça va être un petit peu tendu. Ou bien on va pas bien se faire comprendre. Bon, allez, n'importe quoi. Vous pouvez me dire pourquoi j'ai pris ça. Bon, c'est pas grave, vous aurez des infos en plus. Allez, oracle d'ail, carte oracle 17. C'est pas grave, hein, vous avez des infos en plus, 1 million. Vous êtes privilégiés. Bon, on a revu les conflits, qu'est-ce que vous voulez, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle d'ail. Hop. Eh bien, nous retrouvons notre chemin. Vous voyez que j'ai bien fait de les prendre. Elles nous donnent les mêmes informations. Il y a un chemin. Il y a les mêmes infos. Vous allez dire, c'est fou quand même. Hein. Donc, il y a un petit peu de difficulté là pour attraper une nouvelle direction. Est-ce que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues? Oui, regardez. Vous êtes un petit peu tristouné de prendre une nouvelle direction. Et pourtant, c'est un cadeau. Pourtant, c'est une belle surprise. Quelque chose de beau qui se présente à vous. C'est un nouveau cycle. Mais j'ai l'impression que ça ne se fait pas sans difficulté à millions. Alors après, ça peut être peut-être difficile de quitter une situation. Hein. Un endroit, un lieu, une personne, enfin voilà. Des connaissances aussi. On a un non. Ah, on refuse. On refuse quoi? On refuse sa stabilité. Et bien alors, les amis, ou peut-être aussi que, voilà, tout ce qui est négatif est derrière. On rattrape une belle stabilité. Il y a une belle mise en lumière là. Hein. Il y a sa petite voix intérieure qui va vous dire qu'il faut rattraper une belle stabilité. Regardez. On va pour ça être aidé. Hein. Il va y avoir un arrangement, quelque chose de beau qui va se faire. Il y avait les dialogues là. Waouh, regardez. Une réconciliation avec soi-même également, une association, donc doublement là. Hein. Là, on a quelque chose de beau. Hein. Le négatif, il est derrière. Hein. On rattrape un bel équilibre. Peut-être qu'il y a une mise en lumière par rapport à un compromis, à des signatures, à des arrangements. Mais en tout cas, il y a de l'aide qui est là. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis. On fait un choix, on prend une décision. C'est plutôt sympathique. Et regardez ça. C'est que du bonheur. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous pour cette quinzaine, 1 million, et c'est très bien, même si c'est un tout petit peu compliqué au niveau mental, on a pu le voir. Je pense que c'est votre mental hein, qui vous joue des tours. Regardez, vous avez le nouveau cycle et l'ouverture. Vous avez une belle proposition qui arrive à vous là. Vous avez un nouveau chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin, 1 million. Allez, c'est parti pour nos béliers. Allez, amis béliers. Voyons voir un petit peu la semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14 pour nos béliers. Semaine du 3 au 14 pour nos béliers. L'enfant, la nouveauté, l'insouciance, la jeunesse, là, quelque chose de nouveau qui démarre, ou peut-être tout simplement en lien avec un enfant, un petit enfant. Hein. Mais là, on a plutôt le côté jeunesse, le côté récréatif, le côté insouciance aussi des choses qui est là. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Ou tout simplement, un enfant, un petit enfant qui va être dans vos esprits, dans votre mental pour cette quinzaine. Allez, semaine du 3 au 14. Oups là. Nous avons la victoire, quelque chose de beau qui va se faire. Peut-être que vous allez apprendre qu'un enfant réussit un concours, un examen, une inscription d'école. En tout cas, il y a aussi quelque chose de beau. Vous avez la victoire pour vous avec sincérité, une belle fidélité, une belle protection. Là, vous êtes bien entouré hein, également. À la coupe, il y a beaucoup d'échanges et de communication, du dialogue très stable. Des communications qui permettent de trouver un équilibre, qui sont tempérées, qui sont très agréables. Alors, on voit une réussite, une victoire, une belle protection. Vous avez réussite sur les conflits éventuels qu'il y a pu y avoir. Voilà, ouais, tout simplement. Parce que vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Fini les conflits, ils sont derrière. Hein.
On voit que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en lien avec un nouveau départ, d'où cette carte. Un nouveau cycle, un nouveau projet également pour vous, quelque chose de nouveau. Regardez, c'est bien acté, c'est là, c'est officiel. Il y a un accord dans le couple, il y a un accord peut-être sentimental. Il y a un accord de projet, un accord de contrat, un accord de signature, un engagement que vous attendiez. Une réussite aussi, de jugement, je ne sais quoi. Eh bien, en tout cas, c'est la victoire et la signature des amis qui arrive, c'est officiel. Nouveau départ, beaucoup de communication pour vous. Une énorme transformation qui amène, du coup, un grand changement à l'intérieur de votre famille, de votre foyer, pour vous, en lien avec peut-être un héritage qui est réglé également. Adaptez-le, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une belle bénédiction. Hein. Vous retrouvez une superbe tranquillité. C'est plutôt sympa votre quinzaine, amis bélier. Allez, on termine pour nos sagittaires. Allez, sagittaire, semaine du 3 au 14. 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 La fidélité, l'aide amicale, un ami, un protecteur, des décisions qui sont prises en sagesse, tout en sagesse, bel équilibre dans le couple, dans l'union, avec quelqu'un avec qui on est fortement attaché. Hein. Quelque chose qui, tout ce que vous allez faire là, est vraiment fait avec sincérité. Allez. Semaine du 3 au 14 juillet pour nos sagittaires. Semaine du 3 au 14. Oui, également la carte des projets, de très bonnes nouvelles. Alors, souvenir, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé également pour certains. Hein. Quelqu'un qui, ça va vous occasionner un peu de stress. Est-ce qu'en parlant du passé également, on est un petit chouïa stressé hein, parce qu'il va falloir changer, partir, prendre un nouveau départ. On a des gros changements, du déménagement et ça stresse. Peut-être que c'est le passé qui fait stresser. Regardez, en tout cas, il est question quand même de voyager, il est question d'avancer, de prendre du repos. On va y arriver et on va retrouver un équilibre, les amis. Tout changement ne se fait jamais sans le stress et je peux vous en parler. En connaissance de cause. Allez. Nous avons un éclaircissement, nous avons une mise en lumière et la lumière fut, vous allez être assez heureux de cette mise en lumière qui concerne un nouveau départ, déménagement, nouveau départ dans la vie, nouveau job, nouvelle nouveauté en tout cas, qui est là et qui a mis peut-être un peu de retard à arriver. Il a peut-être fallu attendre, hein, c'est pour ça. Oh, regardez. Quand il va arriver, c'est un énorme coup de chance. Que du bonheur, les amis, pour votre quinzaine. Concernant un déménagement, concernant un départ, concernant quelque chose de nouveau, qui a peut-être mis du temps, qui est encore en train de mettre du temps, que vous n'avez peut-être pas encore eu la réponse, sachez que ça va se faire. Le bonheur est là, le coup de chance est là, la lumière va arriver. Même s'il vous a demandé un peu de délai, un peu de temps. Il y a effectivement en lien quelque chose de nostalgique qui va être présent ou qui est là. Hein. Il est question de retrouver sa stabilité en tout cas. Voilà, on la retrouve sa stabilité. Et tout ce qui est négatif et les difficultés terminées, regardez. Jours heureux sont là, les amis. Tout va bien. Le positif va refaire surface. Puisqu'on va signer quelque chose, il va être question de recevoir des nouvelles, de courrier officiel d'ailleurs, de contrat. Hein. Certainement qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de vous, hein. C'est peut-être professionnel, une femme, vous avez énormément de jalousie. Bon, il y a quelque chose qui va être comme un cadeau qui va arriver et ça, une belle ouverture, une belle proposition. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est fait avec un coup de pouce amical ou en tout cas en toute sincérité. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette guidance sous cette forme. J'espère que ça, bien entendu, ça vous plaît. C'est également pour vous. Hein. Merci en tout cas pour vos messages, vos commentaires, votre bienséance. Merci pour votre gentillesse. Pour si vous êtes en vacances, eh bien, merci de prendre le temps de m'écouter.
Si vous êtes encore en activité ou encore chez vous, eh bien écoutez, merci de m'accueillir chez vous. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne quinzaine, une excellente quinzaine. Les énergies sont plutôt positives et c'est tant mieux. Euh, que vous dire? Qu'on se retrouve tous les jours, tout de même, pas de problème. Que si vous êtes sur la route pour les vacances, soyez extrêmement prudent, attention aux autres. Bon courage si vous êtes toujours en train de travailler. Pour ma part, eh bien, je vous dis merci, un grand merci et à bientôt.